Non, mais si tu viens tout de suite, hein, je pense qu'ils ont fait 15 minutes. C'est Girassi et qui s'entraîne avec Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré. À part les mêmes de même. Non. Il a cité trois noms. Après les Lions indomptables du Cameroun, du côté de l'IPN de Yamoussoukro, c'est au tour du Sili national de Guinée de se prêter à la traditionnelle séance d'entraînement de veille de match. Bienvenue sur ces amis internautes. On est là pour les 15 minutes accordées à la presse pour la séance d'entraînement de veille de match des différentes équipes. C'est bien la pôle C pour le cas d'espèce. Et on peut les apercevoir là juste devant nous, les joueurs de la Guinée qui viennent d'entamer leur séance d'entraînement. Et la première information qu'on pourrait noter d'entrée de jeu comme ça, c'est que Naby Keita est bel et bien présent dans le groupe qui s'entraîne actuellement sur cette pelouse. Il avait été annoncé incertain il y a quelques temps encore, mais là on a bien vu, on peut l'apercevoir juste devant nous là à l'instant, qu'il est plutôt apte. Oui, il ne fait pas l'économie de ses efforts pour se prêter aux exercices auxquels soumet le groupe entraîneur bien entendu. Kabadiawara qui est de l'autre côté pour qui coordonne tout cela ici au lycée scientifique de Yamoussoukro. On est juste en face du stade qui va abriter la rencontre demain. Allez, on peut aussi c'est certainement après cette séance d'entraînement que le 11 qui va débuter demain face au Cameroun sera définitivement dégagé. Les joueurs guinéens plutôt concentrés. Ils nous reste l'ambition de créer la sensation dès demain déjà en s'imposant face aux Lions indomptables qui eux aussi viennent avec l'ambition bien entendu de bien rentrer dans la compétition ou alors laquelle des deux équipes sortira vainqueur de cette opposition là. Il faudra attendre pour voir, mais déjà signaler que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun, l'équipe de la Guinée avait effectivement débuté sa campagne africaine par une victoire. C'était face à l'équipe du Malawi. Le score c'était 1-0. Les Lions aussi, de l'autre côté à Yaoundé, avaient réussi à battre les étalons du Burkina Faso sur le score de 2-1 avec un doublé de Vincent Boubacar, on s'en souvient encore. Et donc, du point de vue historique, bien entendu, les équipes sur la dernière compétition ont chacune bien débuté. Allez, Pascal Feindono qui généralement accompagne toujours l'équipe du Sili national de Guinée qui est encore là cette fois-ci. Il était déjà à Bafoussam l'année en 2022 lors de la CAN 2021. Il était déjà là et cette fois-ci il est encore là pour accompagner l'équipe du Sili. Quand il prend aussi pour lui.
Ah, et ce sont eux, hein, les premiers adversaires de l'équipe du Cameroun. Ce sera demain lorsqu'il sera 18h heure du Cameroun et 17h heure de Yamoussoukro, c'est en Côte d'Ivoire. Les deux équipes qui vont donc s'affronter sur la belle pelouse du stade de Charles Kounambani. Les oppositions entre Guinée et Camerounais n'ont jamais été très aisées, hein. C'est donc un nouvel affrontement entre les deux équipes, alors qu'on a nos fans, hein, guinéens qui eux aussi sont bien entendu là, qui sont fiers aussi de voir leur équipe en direct sur ces fautes. C'est vous dire que ces fautes vont au-delà des frontières du Cameroun tout aussi. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. Nous vous proposons depuis le stade Charles Konan-Banny, à côté juste donc pour cette dernière séance, dernière répétition du Sidi National avant son entrée en lice de cette Coupe d'Afrique des Nations ici au Cameroun. C'est donc pratiquement il y a 23 joueurs qui s'entraînent ensemble. Il y a deux autres qui font la course. Il s'agit notamment de Cyril Guirassy et de Abdoulaye Touré. On va les voir tout à l'heure. Tu dois arrêter d'abord. Course sur le terrain. On vous l'a annoncé tout à l'heure, hein, la grosse information, c'était bien entendu que Naby Keïta avait rejoint le groupe pour l'entraînement collectif. Et inversement, là on peut voir Cyril Guirassy et Abdoulaye Touré qui eux s'entraînent à l'écart et font du footing tout autour de la pelouse. C'est donc vous dire que certainement il pourrait encore traîner les bobos physiques jusqu'ici. Mais on va voir, hein, parce que parfois lors des compétitions importantes comme la CAN, des staffs techniques ont souvent l'habitude de jouer un peu faux jeu aux adversaires en laissant toujours ce type de joueurs courir à l'écart pour donner une fausse piste aux adversaires et donner l'impression que voilà, ils vont pas bien, mais après quand la presse va partir, on les remet dans le groupe. Donc alors on ne dit pas que c'est cela, mais on se dit que stratégiquement, tactiquement, ça pourrait être voilà, un petit coup de notre ami Kaba Diawara pour n'est-ce pas, envoyer un message aux Camerounais.
Et juste vous rappeler, amis internautes, vous qui nous suivez depuis le Cameroun, que Manchester United d'André Onana mène actuellement au score face à Tottenham, 2 buts contre 1. C'est la pause du côté du théâtre des rêves, Old Trafford. Bonne nouvelle pour le gardien des Lions indomptables. Est-ce qu'il pourra tenir sa place de titulaire demain, moins de 24 heures après le coup de sifflet final de cette rencontre du côté de l'Angleterre? Il faut attendre. Il faut attendre de voir quelle décision prendra le staff technique par rapport à son gardien. Et aussi vous dire que les pharaons d'Égypte ont ouvert le score face au Mozambique. Un but inscrit depuis la 2e minute de la rencontre. On joue actuellement la 35e. Mostafa Mohamed qui a donc inscrit ce but de l'ouverture du score pour les pharaons d'Égypte. Et allez-y, devinez qui était là pour la part décisive. Je vous laisse deviner son nom, amis internautes. Inutile de vous dire qui était à la part décisive pour ce but égyptien. C'est bien entendu l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah. Les joueurs qui sont partis se rafraîchir un peu. Il faut dire qu'il y a une température un peu brûlante ici du côté de Yamoussoukro. On n'allait manquer aucun de ces moments. On n'allait manquer aucun de ces moments sur ces fautes, amis internautes. C'est la séance d'entraînement de l'adversaire du Cameroun, le premier adversaire des Lions indomptables dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que les Lions vont débuter par un résultat positif? Est-ce qu'ils vont débuter par une contre-performance? Non, on ne l'imagine même pas. Et il demeurera de gros duels, de très beaux duels dans l'entrejeu, avec d'un côté camerounais bien entendu, Olivier Kemen et Franck Zambo Anguissa, et en face d'eux, on pourrait avoir Naby Keita, certainement, parce que là il s'entraîne avec l'ensemble du groupe, et pourquoi pas Alex Moriba. Des joueurs qui tous sont habitués à la haute compétition et qui cette fois-ci vont donc s'affronter dans le cadre de la plus prestigieuse des compétitions sur le plan continental. Allez, on va vous laisser vivre cette belle ambiance de cette séance d'entraînement du Sili national de Guinée, parce que dans quelques instants seulement la presse sera invitée à regagner l'extérieur de cette enceinte. Allez, on vous laisse donc savourer cette ambiance avec à la baguette Foussini Diawara.
dernière séance d'entraînement du Sili national avant son entrée en lice de la 34e Coupe d'Afrique des Nations.